Moi, je vais vous présenter une évaluation que j'ai fait en orthographe. Moi, j'ai une classe de CE2, CM1, CM2, mais cette évaluation-là est avec le niveau des CM1. Et donc, ça portait sur les différentes valeurs du sens. Du coup, avant l'évaluation, je m'étais rendu compte que malgré des phases d'entraînement, des bilans collectifs, des rappels de règles, certains élèves avaient quand même des difficultés. Et donc, j'ai décidé de leur proposer une évaluation différenciée, donc avec 3 niveaux de compétences. Le troisième niveau de compétence, c'est le niveau expert, on va dire. Donc, les élèves doivent restituer les connaissances sans aide. Donc, ça, c'est pour les élèves qui n'éprouvaient aucune difficulté tout au long de la séquence. Le deuxième niveau est une version donc plus simplifiée du niveau 3. C'était pour les élèves qui avaient quelques difficultés ou qui mettaient plus de temps à réaliser les exercices. Donc les exercices sont plus courts, ils sont guidés, donc des fois je leur indique par exemple les lettres qu'ils vont devoir utiliser sans leur donner la réponse. Et il y a aussi un rappel des règles, donc pour certains exercices. Et donc le niveau 1, c'est pour un élève en particulier qui avait de grosses difficultés. Et donc cette fois-ci, les exercices sont encore plus courts et il y a un rappel systématique des règles pour chaque exercice. Donc je vais commencer par les points positifs, mais déjà pour faire écho à ce qui a été dit avant, cette évaluation-là a été proposée en fin de séquence. Donc en un sens, elle n'est pas spécialement positive parce que donc, tous les élèves n'étaient pas forcément prêts à la passer. Donc voilà. Par contre, au niveau des points positifs, en fait, je me suis dit que je n'allais pas proposer la même évaluation pour tous les élèves, alors qu'ils n'étaient pas forcément prêts et qu'ils n'auraient pas forcément pu tous la finir. Et le sachant, je ne voyais pas de leur proposer la même évaluation pour chacun, étant donné qu'ils n'étaient pas tous capables de valider toutes les compétences. Ensuite, je me suis dit qu'en leur donnant les outils, en leur rappelant les règles, ça peut aussi leur donner un peu plus confiance. Donc, de réaliser les exercices dans une certaine sérénité, en se disant qu'ils ont, s'ils le veulent, les aides à disposition. Donc, les risques de ce type d'évaluation, déjà, c'est l'évaluation sommative, donc les élèves ne sont pas forcément tous prêts. Peut-être un effet sur la confiance aussi des élèves, s'ils se rendent compte qu'ils sont toujours aidés, peut-être qu'ils ne prendront pas forcément la peine non plus de faire l'effort de montrer ce dont ils sont capables. Et une dernière chose que je n'ai pas mis dans le PowerPoint, j'ai proposé de moi-même chaque niveau, j'ai donné à chaque élève le niveau que moi j'estimais qu'ils étaient capables de réaliser. Ce qui aurait été bien, je pense, c'est de leur donner le choix, donc de choisir leur niveau. Et ensuite, ce qui pourrait être mis en place, donc je rappelais les compétences de chaque exercice, en fait, donc chaque évaluation, en fonction des compétences qui n'ont pas été acquises ou qui restent à approfondir. Ça pourrait être bien de leur proposer des exercices qu'ils réaliseraient en autonomie et donc qu'ils puissent s'entraîner tout au long des temps, par exemple, d'autonomie, etc. Et je pourrais leur proposer de repasser l'évaluation et cette fois-ci, donc de passer au niveau supérieur jusqu'à atteindre le niveau 3 qui est le niveau expert.